Intégrer une monnaie locale à Pikine, Guédiawaye et Rufisque pour faciliter l'accès à ces populations au crédit, c'est l'objectif que s'est fixé le Sénégalais Abdourahmane Sarr, représentant résident du Fonds monétaire international au Togo. Mom sa bop, mene sa bop, a-t-il dit. C'était lors du lancement de ce projet dans la commune d'arrondissement de Niarem Limamoulaye. En fait, ce sont des réflexions que j'ai eues depuis de nombreuses années sur le financement bancaire, l'accès au crédit et les contraintes à l'accès au crédit. Et donc nous avons trouvé un moyen à travers les monnaies locales et complémentaires qui existent à travers le monde donc pour pouvoir faciliter l'accès au crédit dans les communautés, ce qu'on appelle des communautés économiquement intégrées, qui sont des communautés ayant comme épicentre une grande ville et des communautés environnantes qui sont polarisées par cet épicentre-là. Donc on en a défini 5 ou 6 au Sénégal: Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis et Ziguinchor. Et donc le projet est presque à maturation. Et donc là, nous tenions une séance de sensibilisation et d'explication, disons, de nos relais centraux qui donc sont en train de vulgariser ces valeurs d'autonomie et de liberté et surtout de participation dans leur localité, de volonté de pouvoir de s'en sortir par eux-mêmes plutôt que par la voie de la main tendue. Vous savez, je vous donne un exemple, on parle de ticket restaurant. Vous savez, un ticket restaurant, bon, vous pouvez vous l'acheter, vous allez au restaurant, vous lui donnez le ticket restaurant et le restaurant l'accepte. Vous pouvez acheter un bon d'essence, vous allez dans une station d'essence, la station d'essence l'accepte. Alors nous, ce modèle de monnaie locale, puisque les gens, disons, ne sont pas bancarisés et préfèrent avoir de la monnaie fiduciaire, donc nous cherchons à les bancariser en récupérant, en leur faisant acheter, disons, des bons d'achat. Donc ils nous donnent leurs francs CFA, nous leur donnons des bons d'achat. Donc ces bons d'achat circulent dans la communauté. Dans la mesure où ces bons d'achat sont utilisés comme moyen d'échange dans la communauté et que ces francs CFA sont en réserve, il est possible que l'institution puisse créer un multiple de ces réserves en CFA en monnaie locale, donc en bon d'achat, et faciliter l'accès au crédit donc, aux populations, tout en leur garantissant la convertibilité de la monnaie locale ou le bon d'achat au franc CFA lui-même. Une monnaie locale ou monnaie alternative pourrait aussi faciliter les chantiers des artisans tout en accélérant le développement de leur localité, indique Madame Ba de la Chambre des métiers. Initiative bi de ni ñu ko gisee ak par rapport ak li ñu fi dégg bu fekkee noonu lay demee vraiment rafetlu nañ ko. On salue vraiment l'initiative d'intégration d'une monnaie locale. Guédiawaye pourrait en bénéficier et même toute la banlieue. Comme on le dit souvent, ce sont les moyens financiers qui manquent aux Sénégalais, mais pas le savoir pour mener à bien nos activités. On peut dire que la monnaie locale est là pour ça. Car le développement, on ne l'importe pas, mais on le plante. Vous savez que la sortie des capitaux ne peut être rentable pour l'économie. Alors, la monnaie alternative devrait permettre aux artisans d'écouler plus facilement leurs produits. Surtout que ces produits ont un rapport qualité-prix abordable par rapport aux produits importés. Rappelons que l'artisanat est un secteur porteur et dynamique de notre économie. Une telle alternative mérite d'être sécurisée pour mieux répondre aux aspirations des populations et surtout de pérenniser une économie solidaire et intégrée. Pour vraiment mettre les choses au top, parce que c'est quelque chose qu'on doit sécuriser. Ça demandera donc une réflexion et vraiment un moment de sensibilisation. C'est une monnaie locale qu'on va créer, comme il l'a dit, qu'on va créer au niveau de la localité, qui va rester dans l'épicentre de Pikine, dans la sphère géographique de la région de Dakar, mais qui viendra comme la monnaie CFA. La monnaie CFA peut-être vient d'une institution comme la BCEAO, il y a l'euro et autres. Donc c'est une monnaie qui ne sera pas une monnaie que tu pourras aller imprimer dans une papeterie ou bien dans une imprimerie, etc. Donc c'est une monnaie qui aura des garanties au niveau juridique. Nous avons été convaincus dès le premier jour. Nous les femmes, nous sommes fatiguées.
Nous participons à tous les projets qui viennent à Guédiawaye, puisque nous sommes un quartier cible, vu les grands taux d'intérêt qu'on y met. Alors, puisqu'on nous promet un financement de monnaie locale, qu'on pourrait avoir sans garantie, sinon la parole et puis la détermination, le vouloir travailler, nous sommes vraiment partantes, nous les femmes. Nous remercions M. Abdourahmane Sarr, Dr Abdourahmane Sarr, qui nous a apporté ce projet, puisque Guédiawaye en a besoin. Au moment où beaucoup de femmes ont déménagé à cause des inondations et des dettes qui les incombent vraiment, nous croyons vraiment que ce projet aura une fin adoptable pour les femmes de M'Diala Limamoulaye. Le projet, c'est pour faire en sorte que les gens puissent vivre les valeurs d'autonomie et de liberté. Et la personne ne peut pas vivre les valeurs d'autonomie et de liberté si elle n'a pas les moyens de vivre cette autonomie et cette liberté-là. Et ça passe à travers l'emploi et surtout les activités économiques. Et l'emploi et les activités économiques sans accès au financement, ce n'est pas possible. Alors ce projet-là, en fait, est un projet qui vise à faciliter l'accès au crédit pour que les gens puissent avoir des activités économiques et pouvoir vivre les valeurs d'autonomie et de liberté. La monnaie locale a fini de faire ses preuves dans d'autres pays comme les États-Unis et l'Allemagne. Rappelons que les promoteurs seront aidés dans leurs tâches par des relais qui seront formés. Quant à l'opérationnalisation de ce projet, elle est prévue dans quelques mois.